Et yo tout le monde, on est sur la Misfit Gaming, ici 867 et on est en compagnie de 8No705. Donc je te laisse dire bonjour à tout le monde. Donc on est là pour la troisième partie de cette arène sur Hearthstone. Donc on avait commencé avec Chakra, qui malheureusement pour des petits problèmes n'a pas pu venir pour ce tournage. Donc on va finir sans lui, écoutez c'est pas grave. Bah du coup... Et avec moi. Ouais, maintenant on est avec Wikno, donc la troisième personne dont on vous parlait, enfin je sais pas si on en avait parlé, qui fait la chaîne avec nous, donc voilà. Non, vous en aviez pas parlé. Je ne sais pas. Donc allons-y. Donc il va avoir le même rôle que Chakra, me conseiller dans cette arène, qui peut-être va bien finir ou peut-être pas. On verra. Mais n'empêche, t'avais fait un super bon début, hein, j'avais vu. Il y avait le gros FF. Beaucoup de FF. Après, il y avait la bonne nuit. Beaucoup de mauvais drops là déjà. Ouais, déjà, ça déjà, paraît évident. enlevé. On garde juste le compagnon animal hein, pour la petite... D'ailleurs, le compagnon animal, c'est une bonne carte en début de partie. Si tu fais pop une 4-4 provocation, toujours intéressant. Une chat ou le 4-2 cochon là qui a charge. Enfin, sanglier plutôt. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de chances d'avoir Misha, donc la 4-4 taunt. Après, t'as un peu moins de chances d'avoir la 2-4, et j'ai l'impression qu'il t'as pas beaucoup de chances d'avoir la 4-2. Je sais pas pourquoi. Ouais. Mais on voit souvent... Moi, le plus souvent, j'ai la 4... non, j'ai pas la 4-2. La 4-2, c'est en dernier, et le plus la souvent, j'ai celle qui rajoute 1. Tu rajoutes 1, toi t'as la 2-4. Moi, j'ai souvent la 4-4. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Ça doit dépendre. Du coup, bon, voilà, compagnon animal. Hein. Déjà tour 3. Il a sorti qu'un... Ah, bah la 4-2, on en parlait. Voilà. Bah du coup, tac. Arrivé. Et ben, on est contre un paladin, donc autant ne pas laisser tous les petits tokens là qui peut booster et en faire des grosses créatures bien embêtantes. Ouais. Ce serait Ouais, bête. t'as un secret, non? Ouais, j'ai mon secret au cas où. Il est pas mal ce secret quand même. Tu peux utiliser détruire un serviteur aléatoire si tu veux ne pas utiliser enfin mais non, attends le. J'ai quand même du mal à sortir le piège givrant. Je pense que je vais poser le golem. De toute façon l'Amniotron va devoir mourir à un moment. Donc autant le faire tanker ce tour-ci et aller à l'aggro. Il a quand même beaucoup de cartes en main. Après, je sais pas si c'est des cartes qui va plutôt sortir en fin de partie ou pas, mais... Ouais. Bah, s'il les sort pas maintenant, ça veut dire que c'est genre du 5, 6, 7, 8. Ou alors c'est des cartes de combo qui ne peuvent pas encore. Parce qu'il faut savoir que le paladin a énormément de combos. À prendre une toute petite créature et à la transformer en quelque chose de totalement OP. Ouais, il a beaucoup d'amélioration d'attaque. Entre les bénédictions des rois. Il n'a pas beaucoup de la vie. Enfin, il peut pas rajouter beaucoup de vie. Si, avec la bénédiction des rois. Alors du coup là... Il n'en a qu'une quoi. J'irai trade comme ça. Allez, tir meurtrier et le piège givrant. Piège givrant pour la fin. Ouais. Ça me paraît que le mieux, comme ça on a du petit clean. Ton pied c'est de le rush en fait. Bah oui, de toute façon, chasseur c'est quand même assez agressif, hein, tu dois... Ouais. D'accord. Moi personnellement, il y a mes... Piège givrant. Enfin, j'ai un seul deck chasseur et il fait que aggro. Tu vois, c'est ça. Rien que le pouvoir, hein. Inflige 2 points de dégâts au héros adverse, tu vois tout de suite que c'est pour rush. Alors, là un savon fou pourrait être pas mal quand même pour... Enfin le savon fou pourrait être pas mal pour piocher le... Enfin pour avoir le piège explosif. Mais en fait, tu sais, on dit qu'il a des cartes que à combo et... Enfin à combo. Et que après, s'il en sort une vraiment forte avec plein de vie, tu t'en fous parce que t'as la marque du chasseur. Oui, c'est pour ça que je la garde. Hein. D'ailleurs là je mets mes tisseuses pour pouvoir refaire le plan de monstre dans ma main parce que... Tisseuse c'est bien quand même de se dire en début de partie. Petite créature qui peut vraiment changer les choses sur un coup de chance. Ouais. Carte de l'extension Moi, Naxxramas. ce que j'aime bien faire, c'est genre garder
Enfin, le truc qui fait 2 d'attaque là. C'est le sort du chasseur qui fait 2 d'attaque. Et aussi, du coup, la marque de chasseur. Ça, c'est bien. C'est pour genre clean. Quelque chose qui a beaucoup de vie. Mais que t'as pas vraiment envie d'utiliser toutes tes créatures. En fait, alors regarde le Crash Vase qui tombe bien. Ouais. Surtout que son... Ah non, ça c'est un truc qui rend de la vie, je n'ai rien dit. Alors, j'ai un petit peu lagué. Ouais, autant susciter une tisseuse. Panthère de la jungle. J'hésite limite à marque du chasseur envoyer la tisseuse pour clean, mais ce serait cher quand même. Je vais garder la... Surtout qu'il peut te sortir une carte bien OP. Ouais, du style, il a plus que 11 PV. Du style un seigneur de l'arène ou alors un bouclier de Senjin. Bouclier de Senjin, ça serait... D'accord. De toute façon là... Ok, donc là on en parlait des améliorations. Paladin vraiment... Surtout la carte qui vient de poser là qui rajoute un bouclier divin, ça c'est bien pour clean sans avoir besoin de tuer une... Ah ça... de trade une... 2 points de dégâts au serviteur adjacent. Tu vois, je serais limite tenté de dire je le mets pour clean ici. Ouais, utilise d'abord ton... Est-ce que ça tank pas le bouclier divin? Ah non, attends, j'ai une idée, je vais faire... Je vais envoyer ça comme ça. Je mets le tir explosif. Et on clean, et on récupère une bête derrière. Oh, un Gazrilla! Oh la chatte. Un Gazrilla! Tu sors une légendaire quoi. Ma carte préférée en chasseur, franchement. Ouais. En plus on en parlait aujourd'hui. Ouais, on en avait parlé cet après-midi. Vraiment excellent, surtout c'est pour manger les petits tokens comme ça là, qui traînent. Ok, il nous donne un petit garde lumière. Pourquoi pas? De toute façon, il y a... Bah... Attends. À dire que là, je peux le mettre 4. Sur le healbot, hein, donc pour rush... L'effet du garde lumière, s'il te plaît. De quoi? L'effet du garde lumière. C'est quand tu soignes un personnage, il gagne plus d'attaque. Donc du coup, Gazrilla... C'est un petit pareil. Alors, du coup, à la limite, je mettrais... Ouais, on va faire comme ça. C'est-à-dire, là, on bute le gros. On s'occupe de lui. Et on met le maître fabricant pour booster Gazrilla et envoyer des grosses tatanes. Et on a toujours le healbot en cas de besoin. Alors, normalement, le paladin, à moins qu'il ait une égalité consécration, il peut pas vraiment faire grand-chose, là. Rampant des tourbières. C'est bien, il va booster notre... pour 1. Un secret paladin pour 1. Je vois vraiment pas ce que ça peut être. Ah, parfait, un Argus. Argus, on taunt de tout le monde. En plus, ça rajoute des PV à Gazrilla. Ah ouais. Ça c'est bien pour clean et surtout pour utiliser le truc. C'est bien ce que je pensais là, ça puait vraiment le venger. Ça sert à rien, j'ai pas le tuer. Autant essayer de rush et de finir la partie. Ouais. N'empêche, là on voit déjà Gazrilla. Hein. Gazrilla, elle s'est pris un coup avec un Argus, et là, boum, déjà 17 d'attaque. 17 de dégâts. Bon, déjà que tu tuais avant, avec ça fait bien mal quoi. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Parce que là, voilà, il peut pas me tuer Gazrilla, à moins qu'il ait... Bon, allez. Tuons-le à l'honneur. Allez, à Gazrilla. J'aurais pu le one-shot hein, si je l'avais eu en début de partie. Enfin, une bonne troisième partie, hein, n'empêche. Ah ouais, enfin, troisième partie qui commence bien, hein, cette vidéo là. Ça y va. Surtout la chatte d'avoir Gazrilla, quoi. Ah oui, surtout avoir des légendaires. Bah déjà 5 victoires. Vu le temps, on peut continuer. Allons-y. Peut-être la série de victoires. Bon, on avait déjà eu une légendaire sur cette arène avec une tisseuse. Franchement... C'était laquelle? C'était la bête, je sais pas si tu vois laquelle c'est. C'est une carte qui pour 6 et en 8, 6 je crois. Mais quand elle meurt, en fait, elle donne une 3-3 à l'adversaire. Tu vois, c'est une carte puissante mais qui est un peu à double tranchant.
Alors déjà, j'ai aucune légendaire du coup. Argus, robot de soins anti-qu'on vire, je pense que c'est mieux. Piège givrant, Neutron, bon début de partie. Virer une bonne créature. Ah bah la tisseuse. Déjà ça permet de dire, en cas de problème, tour 4, on a tir explosif pour... Ouais, avec la pièce. Pour bien gérer. C'est ça qui est bien quand t'as la pièce. Tout bas, tour 4, crash, là ça annonce. Ça annonce les bonnes choses. Après ça dépend, si on drop quelque chose de bien sur la tisseuse... N'empêche, un deuxième paladin, j'ai même pas fait attention. Ouais. Oh, du coup. Et lui apparemment il a l'air d'avoir un petit peu d'ancienneté sur Hearthstone. Hein. Ah oui, par rapport aux autres cartes, On va voir, qu'est-ce que je vais avoir? Ouf, une rampante en TS. C'est ça qui est bien de ça des fois, c'est de voir quelle ancienneté il a le mec sur Hearthstone grâce aux d'autres cartes. Ça peut être sympa. Là par exemple, est-ce que tu reconnais le dos de cartes qu'il a? Moi je pense pas. Hein. Non, moi je te rappelle que je joue à Hearthstone depuis peu de temps. Bah du coup là je mettrai le piège givrant pour qu'il soit bien déçu. Et je vais rentrer dedans et économiser ma pièce. Ça sert à rien de s'affoler de pièces pour n'importe quoi. Et bah non, il revient dans la main. Donc du coup un Wargun qui coûte 5 c'est quand même cher. Oups. Ok. Pardon. Ah le maître chien. Maître chien, oui, mais pour... T'as pas vraiment de grosses bêtes en fait là. Bah la rampante, je rampante, il va mettre un tour pour la buter, après je taunt ma rampante. Ouais. Et en plus j'économise ma pièce. Enfin, au bout d'un moment, il va falloir l'utiliser quand même. Ou alors, ouais. Je fais comme ça. Après faut juste voir comment il joue et utiliser ta pièce et sortir... Après il peut toujours me sortir une consécration là. Le taunt. Ah oui, il a un deuxième Wargun, d'accord. D'accord. Un Argus. Alors là, faut regarder. À mon avis... Qu'est-ce qui serait le mieux? Ou alors je tire explosif. Mais ce serait perdre... Vaut mieux le garder quand il aura 3 bêtes, tu sais. Ouais, quand il a 3 mobs. Ouais, et là, à la limite, je rentrerai dedans avec la rampante pour le mettre à 3 HP. Comme ça, il est obligé de sacrifier une créature pour tuer la première partie du crash vase. À mon avis, il va suicider le Yeti. Ah, mais non. Ah, ok, voyons voir. Ouais, et il envoie le Wargun pour avoir l'Inrage, d'accord. Ah bah le piège explosif qui tombe vraiment pile au bon moment. Vraiment au bon moment. Ouais voilà. C'est ce que j'allais dire. Sert à rien de poser là, autant garder les créatures. Parce que c'est que quand le héros est attaqué. Voilà, c'est que quand c'est le héros. Donc autant attendre. Surtout que toi t'as beaucoup de cartes là qui font des combos. Ouais, j'ai lâché les chiens, maître chien, Argus. Ouais, voilà. Piège explosif. Et là, on voit qu'il craignait le piège givrant quand même. Le maître bouclier de Senjin. Le patriarche de Argenté. Bon, ça sent le tir explosif. Hein. Ouais. En plus, avec un petit... J'irai lâcher les... Non, pas lâcher les chiens. Non. Faut pas abuser. Tu sors PV. De quoi? Tu dirais baisser les PV du... Ouais. Parce que comme ça, tu t'infliges 5 de dégâts et tu le tues l'autre. Parce que sinon tu le mettrais à 2 PV. C'est mieux. C'est vrai. Et on go in avec le pouvoir. Et t'as toujours tapé à ça, hein. C'est à remarquer quand même. Ouais. Bah parfois dans certaines parties elle sert vraiment à rien. Encore que si on était contre un mage ça aurait été plus intéressant. Ça, un dragon. Ce serait pas un dragon? Alors... Là, il va falloir qu'on temporise. Alors, du coup, ce qu'on peut faire, on peut limite dire lâcher les chiens et Argus au milieu. Ça coûte cher, mais on est obligé. Ah, et dommage que... Ah bah si, justement, si tu veux, tu peux silence aussi. Une des deux.
Oui, non, on va gagner du temps. Enfin... Bah moi tu l'utiliserais. Bah non, regarde, je fais ça. Je fais ça. Et comme ça, je suis encore sûr de garder une tonne ce tour-ci. Ouais. Et je pourrais même surenchérir avec un maître chien. Après, là, si je pourrais avoir le chien du magma... Oh, son père. Ça, on va dire que ça fait mal, hein. Ah bah... L'arc long du gladiateur. Ouais. Du coup, on va arc long. Oups. Ça paraît évident. Oh, c'est OP comme carte, hein, n'empêche. 5 de dégâts. Ouais, mais après le... J'irai comme ça. Et en plus, tu prends même pas de dégâts. Ouais, bah oui. À mon avis, c'est vraiment la meilleure arme. Hein. Bon, là autant go. De bien, toi De quoi? D'armes. Donc, bah oui, quoi. T'en connais une autre qui est comme ça? Qui est aussi forte, non. Après, moi, j'aime beaucoup la morsure de la mort pour les guerriers. Ouais, c'est sûr. En plus, tu sais, si tu fais le combo avec des cartes que si elles prennent des dégâts, elles ont par exemple plus d'armure ou des choses comme ça. C'est sûr que si... parce qu'en fait, la râle d'agonie, elle fait un dégât à tous les adversaires. Oups. À tous les mobs. Bah là, ça va, j'ai de la chance. On marque du chasseur. Par contre, le troll qui prend de... Bon, là, ça sent quand même bien la défaite. Hein. Pour toi ou pour lui? Pour moi. Parce que là, à moins que j'arrive à temporiser et à le tuer au pouvoir, je vois pas trop comment je peux m'en sortir. Est-ce que t'as utilisé tous tes tonnes déjà ou pas? Non. En plus, il a de la chance là-dessus. Non, là, je pense qu'on va... Oh là là. Oh. T'as une carte de clean, tir multiple. Ah bon, c'est du petit clean hein, par rapport à ce C'est le moment où il sort tous ces trucs. Ce tour-là... Ouais, Rhino de la toundra. Oh mon dieu, un Rhino, vas-y, tu peux le faire. Allez, ça doit être un deuxième vengé. Ouais, un deuxième vengé. Ah, c'est possible d'avoir le même secret? Oui, mais tu peux avoir plusieurs secrets, là, regarde, venger. Ah, mais je veux dire en arène. Oui, c'est possible. C'est possible. Bon, bah, du coup, là, je peux capituler. Hein. Dommage. Ça aurait été quand même une bonne arène. Hein. Ouais, parce une arène à 5 victoires. Ta 3ème défaite, mais t'as 5 victoires. Ça va, lourd. Ça promet des choses. Oh, j'ai peut-être avoir une bonne récompense. Hein. J'aime bien le design de la clé. T'auras sûrement un paquet déjà. Ouais, bah oui. Ouais. Normalement, je devrais avoir 3 récompenses. Allons-y. Petit à petit. Allons-y, regardons ce que je vais avoir. Attention. Le petit coffre qui s'ouvre. La petite transformation. Comme pour les ailes. Allons-y. Donc du coup, un booster Goblin Gnome. 55 poussières arcaniques. Là, tu vois déjà, là, l'arène est rentable. Et 60 gold. Là, l'arène est plus que rentable. Hein. Parce que rien qu'avec le booster et les 60 gold, on est déjà... T'as 10 de gold en plus. Ouais, j'ai 10 de gold en plus, et là, en prime, j'ai 55... Ça va, je suis content. Ouais. En même temps, t'avais déjà un très bon tirage, et aussi t'es tombé sur des ennemis bizarres. Hein. Oui, beaucoup de surrender. Alors, allons-y. Bon, bah, on va voir ce que contient donc ce petit paquet. Le petit bonus de la vidéo. La légendaire. Ah, si je tombe sur une légendaire, ce serait épique. Père, tu sens une légendaire. Allons-y. Alors. Commune. Rare. Enfin, commune. Ah, attention s'il vous plaît, peut-être. Eh ben non. Booster un petit peu au-dessus de la moyenne, mais canon du navire. C'est pour des decks pirates, vraiment. Ça, faut avoir des decks full pirates pour que ce soit intéressant. Char Force Max, c'est vraiment bien ça. Ça permet de trade un peu et de faire de gros dégâts. Huile d'affûtage de bricoleur, parfait, il m'en manquait une. Alors ça c'est très pratique pour les voleurs où on veut prendre une arme et la booster vraiment tout en ayant une ou deux créatures pas trop mal. Ça fait quoi en fait? Genre si tu veux ça te rajoute 3 d'attaque à un de tes serviteurs
à ton arme. Et si jamais t'as déjà joué une carte ce tour-ci, et ben ça fait que un de tes serviteurs gagne en plus 3 d'attaque. Donc imagine sur t'as un char force max que t'as joué, tu joues une petite carte de merde, tu utilises ça, t'as un char force max à 10 et une bonne arme. C'est vraiment pas mal. Oui. C'est une carte qui est vraiment en ce moment en must-have. Elle coûte un petit peu cher, mais ça se vaut. Maîtresse de la douleur. C'est que du coup, tu peux pas vraiment faire un bon combo. Si tu as avec sortir une carte OP avec voleur, t'as pas mal de trucs. Hein. Genre, je peux faire un petit combo, tu poses un Edwin Van Cleef, et après tu mets ça, et puis ça peut faire un bon combo. Maîtresse de la douleur, si on peut la booster pour se soigner en démoniste, c'est vraiment pas mal. Et la dernière, Païne dorée, un mini exorciste, ça c'est fort contre les decks Ral d'Agonie, c'est pas mal. Ouais. C'est un booster acceptable, franchement, il y a des choses vraiment sympas. Bon bah en tout cas ce sera tout pour cette arène, hein, donc au moins on se sera bien amusé, on aura eu quelque chose de pas trop mal, donc ciao tout le monde et à plus dans une prochaine vidéo. Si je peux me permettre, je fais ma pub. J'ai aussi une chaîne Wikno, enfin Wikno 705, Wikno je sais plus, mais il y a 2 vidéos, allez les voir. Ah, il fait des choses pas trop mal, hein. Allez voir, ça lui fera plaisir. Donc sur ce, ciao tout le monde, à plus.